La vie du royaume ne dépend pas de nos biens, ni de nos richesses, ni de nos maisons. La vie du royaume dépend de l'Esprit. Et si seulement nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous pouvons nous affranchir des choses et des richesses terrestres. Car si nous disons que nous sommes enfants de Dieu et que nous ne pouvons pas abandonner et nous dépouiller des choses terrestres, alors c'est qu'il y a un problème, frères et sœurs. Et ce problème est que nous n'avons pas reçu l'Esprit de vie, qui est l'Esprit de Christ, pour nous amener à la vie du royaume. Je vais vous poser une question très simple. Que dit la parole? Doit-on être pauvre ou être riche pour entrer dans le royaume de Dieu? Vous le savez tous, Jésus l'a enseigné dans le riche et Lazare. Et il a dit, heureux les pauvres. Et pourtant, êtes-vous prêts à être pauvres pour suivre Jésus? Je sais que certains répondront oui, mais en gardant une partie de ce qu'ils possèdent. Par exemple, leur maison, leur travail. Mais tout cela est-ce conforme à l'Évangile? Regardons ce que Jésus a dit à cet homme qui voulait le suivre en Marc 10, à partir du verset 20. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Nous voyons ici que Jésus dit, vends tout ce que tu as, tout. Il ne demande pas à cet homme de vendre et de distribuer qu'une partie de ses biens, mais tout ce qu'il possède aux pauvres, et de vendre tout. Certains de ceux qui ont reçu ce faux évangile de prospérité diront, parce que nous sommes bénis de Dieu, nous possédons. Mais cela est une ruse du diable, mes frères et sœurs, qui en a séduit plus d'un, afin de les détourner de la parole de Christ. Vends tout ce que tu as. Dépouille-toi totalement. Yeshua, lorsqu'il a envoyé ses apôtres, il les a envoyés sans bourse et sans souliers, parce que le Fils de Dieu savait que le Père pourvoirait à mettre sur leur chemin des personnes, leur offrant le toit, le repas et ce qu'ils ont besoin. Alors lorsque je vois certains chrétiens faire des stocks de provisions en prévision d'une guerre ou d'une tribulation prochaine, ou encore s'empressant d'apprendre la permaculture de peur de manquer de nourriture, je me dis, mais où est leur foi? Ont-ils reçu l'évangile de Dieu? Je vous le dis, si vous faites partie de cela, vous n'avez pas reçu l'évangile du Fils de Dieu, ni la parole du Père qui nous enseigne aussi sur cela. Car Dieu n'a-t-il pas fait tomber du ciel de la nourriture et de la manne pour nourrir son peuple? N'a-t-il pas envoyé des corbeaux apporter de la nourriture à Élie sur le bord du torrent? En 1 Roi 17. Lorsque nous amassons et lorsque nous prévoyons, de peur de manquer de quoi que ce soit, nous n'avons pas la foi et nous ne sommes pas conformes à la parole. Le Seigneur m'a enseigné sur cela, à ne pas prendre mon travail, mon argent comme appui pour me prémunir du lendemain, mais à prendre appui sur lui, et à ne prendre appui que sur lui, à ne pas prendre appui sur les médecins pour prévenir ma santé, mais là aussi à prendre appui sur lui pour ma guérison. Bien sûr, tout cela, nous ne l'apprenons pas le premier jour de notre conversion et de notre nouvelle naissance, non. En ce qui me concerne, je l'apprends après 7 ans de cheminement avec le Seigneur,
7 ans après ma nouvelle naissance. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que le Père est le potier, que nous sommes le vase, et le potier est patient pour nous façonner selon la perfection qu'il désire. Et il est indispensable que nous nous abandonnions totalement entre les mains du divin potier, pour qu'il puisse faire de nous le vase qu'il a souhaité, pour servir sa gloire. Car ce ne sont pas dans des vases fêlés que nous pouvons recueillir de l'eau vive, ou un vin nouveau, mais dans des vases de puissance. Je vous dis cela afin que personne ne vous trompe, par des discours séduisants, comme celui de l'évangile de prospérité. Car la véritable prospérité nous est enseignée dans Jean. Il est dit dans 3 Jean 1:2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Comme prospère l'état de ton âme, dit Jean. C'est ici la santé physique et la santé spirituelle, car l'homme doit prospérer en richesse de vie, car la bonne santé provient de notre qualité de vie, tant physique que spirituelle. Lorsque nous annonçons notre réussite avec Dieu, ce n'est pas notre réussite financière que nous annonçons, c'est notre réussite spirituelle, celle de notre marche en Christ, de notre victoire en Christ. C'est cela qui rend prospère l'homme nouveau. Grandir dans l'enseignement, l'instruction du Fils et dans la révélation de la parole, afin de pouvoir donner aux autres ce que nous avons reçu de Dieu et de son esprit. Car celui qui n'a rien reçu ne peut rien donner, et on ne peut donner que ce que l'on a. Et l'Esprit de Dieu que nous avons reçu nous rend prospères en cela, afin que nous puissions donner à ceux qui n'ont pas, sur les richesses de la vie, de la vérité et de la parole. D'ailleurs, si vous regardez le mot prospère en hébreu, vous voyez que cela veut également dire avancer, progresser. Car c'est ainsi que nous devenons prospères spirituellement, dans la progression de notre marche en Dieu, en avançant toujours un peu plus en connaissance de Dieu et de la vérité, qui est notre véritable et seule richesse. Nous avancerons selon l'intelligence que nous donne l'onction de l'Esprit, afin que nous ne soyons jamais en manque devant toute question qui pourrait nous être posée au sujet de la parole. Car c'est elle qui sauve et qui amène les hommes à la vie, et nous avançons toujours un peu plus en sagesse et selon la mesure que Dieu nous donne tout au long de notre marche. Et il est une chose importante que j'ai comprise par la grâce de mon Père céleste, c'est qu'il est dit que ce sont les humbles qui habiteront dans le royaume de Dieu. Et vous savez, ou vous ne le savez peut-être pas, mais humble, en hébreu, veut dire pauvre. Oui, mes frères et sœurs, humble veut dire pauvre. Pourquoi humble veut dire pauvre? Parce que la pauvreté est une humiliation. Et ces humbles-là, ce sont ceux qui paraissent pauvres aux yeux du monde, alors qu'ils sont les riches dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi il est dit, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Ne nous laissons donc pas posséder par les choses et les biens, mais laissons-nous posséder par Dieu. Soyez bénis, frères et sœurs.